Bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler avec vous d'économie et d'investissement. Pour le sujet du jour, nous allons nous intéresser à la bourse. Conformément aux engagements que les États de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont pris, le Cameroun va coter en bourse 4 de ses entreprises aux capitaux mixtes. Ce sont Aéroports du Cameroun ADC, la Société de développement du coton du Cameroun, la SODECOTON, la Cameroun Hotels Corporation, CHC, et le port autonome de Douala, PAD. Qu'est-ce que cela change? Comment nous, en tant que particuliers ou investisseurs, pouvons-nous prendre des parts dans ces entreprises en bourse? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Une fois de plus, bienvenue sur Investir, Innover en Afrique TV. Je m'appelle Montessori Boni et je suis journaliste. Je partage sur cette chaîne l'essentiel de l'information sur quelques économies africaines, le Cameroun en particulier, et aussi je partage avec vous l'essentiel à savoir sur les projets d'investissement présents ou en cours sur le continent africain. Donc, si vous êtes en quête de l'une de ces choses, je peux vous assurer que vous êtes au bon endroit. Je vous invite déjà à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper notre prochaine publication. Et d'ailleurs, si vous êtes investisseur ou entrepreneur, Investir Innover en Afrique TV dispose désormais un moyen pour vous aider à booster vos affaires. Avec un réseau de personnes intéressées par l'investissement en Afrique, et si possible par vos activités, grâce à des personnes qui peuvent vous garantir un financement en equity crowdfunding et des contenus exclusifs tels que des lives sur l'investissement, vous avez l'occasion de trouver des partenaires d'affaires parfaits pour vos affaires et en même temps prendre de l'avance sur tous vos concurrents. Pour bénéficier de toutes ces choses exceptionnelles, rejoignez-nous en cliquant sur le bouton « Rejoindre » au bas de la vidéo, à côté du bouton d'abonnement. Par là, vous devenez membre d'une communauté qui a la mission de bâtir l'Afrique. Comme je le disais tantôt, le Cameroun va coter en bourse 4 de ses entreprises à capitaux mixtes. La première, c'est la Société de développement du coton. La deuxième, c'est Aéroports du Cameroun, ADC. La troisième, c'est Cameroun Hotel Corporation qui possède le Hilton Hotel à Yaoundé. Et enfin, la quatrième entreprise est le port autonome de Douala. Le 8 septembre dernier, le directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, BVMAR, a adressé une correspondance au ministre camerounais des Finances. Une correspondance dans laquelle le directeur général notifiait ainsi le patron des finances du Cameroun de l'accord du secrétariat d'État à la présidence de la République du Cameroun pour l'introduction en bourse des entreprises que je venais de citer. Avant le gouvernement camerounais, il y a eu le Gabon, la République du Congo et la Guinée équatoriale. Le Gabon, par exemple, a introduit à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale la société commerciale gabonaise de réassurance, SCGR, il n'y a pas plus d'un mois. De même, la Banque nationale équato-guinéenne, Bangebank, a tout récemment fait son entrée en bourse avec plus de 200 000 francs CFA comme part de marché. En plus de Bangebank, la Guinée équatoriale a également proposé la Société nationale de télécommunications, la Société nationale d'électricité en août dernier. Le Congo, quant à lui, a proposé des entreprises comme Congo Télécom, la Congolaise des eaux, Énergie électrique du Congo et enfin la Centrale électrique du Congo. Avant leur introduction, la Commission de surveillance des marchés financiers de l'Afrique centrale passe au peigne fin ces entreprises pour s'assurer que leurs états de gestion ne sont pas questionnables. Voyons donc de près ce qu'il en est pour les entreprises camerounaises qui vont être cotées. Commençons par la Société de développement du coton, SODECOTON. Cette entreprise est détenue à 59% par l'État du Cameroun, 11% par la Société immobilière du Cameroun du milliardaire Baba Amadou Dampulo et à 30% par l'entreprise française Géocoton.
La Sodo Coton ambitionne de porter sa capacité de production à 400 000 tonnes de coton en 2025. Elle veut construire de nouvelles unités de stockage, une nouvelle huilerie et la 11e usine d'égrenage de coton. La Sodo Coton a fait un chiffre de 8,4 milliards de francs CFA à la campagne 2021-2022, après avoir perdu 4,7 milliards à la campagne 2020-2021 en raison du coronavirus. Passons au port autonome de Douala. C'est l'une des rares entreprises du pays qui se porte mieux en matière de santé financière. Le port autonome de Douala a réalisé un bénéfice d'environ 6,4 milliards en 2021 et 6,3 milliards de francs CFA en 2020, malgré les affres du coronavirus. Son ambition est d'étendre sa superficie d'exploitation, de moderniser ses infrastructures et ses équipements. Quant aux deux dernières entreprises, Aéroports du Cameroun et Cameroon Hotel Corporation, elles ont subi les affres de la COVID-19. Cameroon Hotel Corporation, propriétaire du Hilton Hotel, est détenue à 95,6% par l'État du Cameroun. En 2020, son résultat net est passé de 677,59% à moins 1,75 milliard du fait du coronavirus. Cependant, les activités reprennent et l'entreprise a désormais l'ambition de construire un autre hôtel hors standing dans la ville de Kribi. Pour ce qui est de Aéroports du Cameroun, la société de l'État chargée de la gestion de toutes les plateformes aéroportuaires du Cameroun, elle est détenue à 71% par l'État. Elle a fait plus de 7 milliards de francs CFA de pertes sèches en 2020. Ces entreprises s'apprêtent à faire leur entrée en bourse et une fois qu'elles l'auront fait, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, ce qui va changer, c'est qu'il y aura désormais la possibilité pour chaque individu de posséder des parts dans ces entreprises. Leur entrée en bourse veut dire qu'ils vont ouvrir leurs capitaux grâce à des levées de fonds. L'État et quelques entreprises privées ne seront plus leurs seuls actionnaires et si vous êtes intéressé par l'investissement, vous pouvez vous rapprocher de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale BVMA pour obtenir tous les détails et les modalités de souscription. Il y a aussi des entreprises spécialisées qui sont des intermédiaires entre la bourse et vous-même. Bien sûr, il sera important pour vous, en tant qu'investisseur, d'avoir un conseiller qui saura mieux vous orienter dans vos investissements. Depuis 2018, les pays de la CEMAC ont pris l'engagement de dynamiser le marché de la bourse de la sous-région en y faisant coter 5 à 6 entreprises. Depuis lors, la BVMAC n'attendait plus que le Cameroun, la République centrafricaine et le Tchad qui traînaient à remplir leurs obligations. Il faut reconnaître que jusqu'alors, la culture boursière n'était pas très partagée dans la sous-région. Avec cette cotation, c'est certainement un nouveau souffle pour ces entreprises et bien sûr de nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour les investisseurs. Voilà la famille, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'ai hâte de lire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous remercie énormément de liker et de partager. N'oubliez pas de vous abonner à Investir, Innover en Afrique TV. Allez, on se prend dans une prochaine chronique. Prenez soin de vous, la famille.